vous tous, auditeurs qui nous écoutez à travers les radios Tchorkat FM et Thiès FM, vous tous qui nous suivez à travers les télévisions, notamment Women TV, vous tous qui nous suivez à travers les différentes plateformes, les réseaux sociaux, vous êtes aujourd'hui notre assemblée invisible, virtuelle, mais bien présente et réelle. Nous célébrons la messe avec vous. Nous voulons vous dire notre communion dans la prière. Nous voulons porter à l'autel du Seigneur vos intentions personnelles et communautaires. Nous voulons surtout confier au Seigneur la commune intention de faire disparaître le plus rapidement possible la pandémie qui nous empêche de célébrer la foi dans l'Église tous ensemble comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous entrons dans la grande semaine sainte où nous allons nous souvenir de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit ceci: par sa passion, sa mort et sa résurrection, que le bien aura toujours le dernier mot, que la victoire sur le mal l'emportera sur nos échecs apparents. Au début de cette célébration, recueillons-nous pour implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. M'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je cherche à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dévouée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la balle. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage plus comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tous ceux qui me voient me bafouent
le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sorte de là s'il l'aime tant. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, tout en restant l'image même de Dieu, n'a pas voulu revendiquer d'être pareil à Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé devant l'image même du serviteur et se faisant semblable aux hommes. On reconnaissait en lui un homme comme les autres. Il s'est abaissé. Et dans son obéissance, il est allé jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé plus haut que tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands maîtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre?
Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen. Je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant à ses disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai en vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen. Je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il leur dit: Restez ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi.
mais la chair faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Mon Il Père, disait, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, alors, le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, fais ta besogne. alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elle, c'est ainsi que tout doit se passer. à ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclaraient, Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? il répondit, Il mérite la mort. alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent.
D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais le faux prophète au Christ. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis au dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et donc pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ de potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à mort, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils leur donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher en prisonnier celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas.
Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite pour se moquer de lui. Ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Alors, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux lui prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver.
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Puis, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les roches se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans le linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sous la pierre et en y plaçant la garde. sumay mbokk yi gëmkat yi yéen ñi ñuy déglu ci rajo yi te dinoo seetaan jaare ko jumtukaay xarala yi dibéeru tey doon na dibéer bu fees ak njàngat ndege doon na dibéer di boole bànneex
ci ni ñu gisee mbooloo mu takku di màggal Osana doomu David doon la dibéer bu diis bu ànd ak tiis itam ak naqar ndege mooy tijji bés yu sell yi bés yi ñu rabatee te di dund dëgg coono ak dee suñu boroom ci sunu yaram ak ci sunu fit. Bien-aimés qui nous suivez au travers des ondes de la radio et via les plateformes, la liturgie de ce dimanche si spécial pour nous débute par une exultation et bascule ensuite dans une tonalité grave avec le récit de la passion que nous venons d'entendre. En effet, le dimanche des Rameaux que nous célébrons aujourd'hui en Église, qui est aussi le dimanche dit de la Passion, nous met en plein paradoxe. D'un côté, nous sommes remplis de joie, après la lecture du premier évangile tiré de Matthieu 21, les versets 1 à 11, pour ceux qui désireraient relire cet évangile. Mais de l'autre côté, nous avons entendu le récit triste du Seigneur rejeté, souffrant, mis à mort. C'est le récit de la Passion en Matthieu 26, les versets 14 à 27. D'abord, quand Jésus entre à Jérusalem, de grandes foules se réjouissent. Le voilà enfin, le Sauveur tant attendu. Le Messie est là, la rédemption est en cours. Cette foule l'accompagne en fête, les manteaux étendus devant lui. On parle des prodiges qu'il a accomplis et un cri de louange s'élève. Béni soit celui qui vient, notre roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelle ambiance de fête! Quel climat de joie que l'on respire avec une foule, avec de la fête, des louanges, des chants de bénédiction, des souhaits de paix. Jésus a réveillé dans le cœur tant d'espérance, surtout chez les gens humbles, chez les simples, les pauvres, les oubliés, ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Bànneex bu rëy fees na ci liiraan bi di màggal Yeesu tey doomu David ci bu ñu gisee ni ki daan wéral jarak yi di lekk ak bàkkaarkat yi te di leen tiim seeni bàkkaar dikk ci dëkk bu sell bi di Yerusalem ak suufeelu bu bët li leen di màndarga kéema ci jamono ji yaawur yi sentu woon buur mu salkat bu war a dikk ci ay fasu naari ko buur bi lee war na mbaam te suufeelu ci jamono jiñ ko sentu ak ci jàngaay yu war a yanj mu sol yére yu néew doole yéena ndeysaan buur bi lee yaakaar bu mët ci néew di doole yi ci ñi amee tiis ak njàkkare ci ñi askan wi di dumóoyu loolu moo tax mbooloo mi di ko naaw. Lui au moins, Jésus, a su comprendre les misères humaines. Il a montré le visage de miséricorde de Dieu. Il s'est anéanti. Il s'est abaissé lui-même pour guérir le corps et l'âme, nous déclare l'apôtre Paul dans la seconde lecture tirée de la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 7-8. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est son cœur qui nous regarde nous tous, qui regarde nos maladies d'hier et d'aujourd'hui, nos péchés. L'amour de Jésus est grand. Et ainsi, il entre dans Jérusalem avec cet amour
et regarde tous. Bien-aimés, dans un contexte de crise sanitaire mondiale aujourd'hui, il est réel que beaucoup commencent à ressentir plus douloureusement le poids de l'absence des célébrations communautaires comme celle du dimanche des rameaux, où à l'image de cette foule immense, nous aurions aimé dresser haut nos rameaux, criant « Lauda Jérusalem Dominum, Hosanna Filium David ». Mais hélas, tel n'est pas le cas. Mais croyons fermement que tout est grâce et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, nous aurions aimé faire nôtre cet enthousiasme de cette foule en agitant les palmes et les rameaux d'olivier, en exprimant dans la louange et la joie le désir de recevoir Jésus qui vient à nous. Oui, de tous les temps, il désire, lui Jésus, entrer dans nos villes et dans nos vies comme il est entré à Jérusalem. Jésus vient humblement à nous, comme il le fait dans l'Évangile, monté simplement sur un âne, mais il vient au nom du Seigneur. Avec la puissance de son amour divin, il pardonne nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Et c'est dans ce contexte présent, qui est le nôtre, que nous voulons vous exhorter à être dans la joie. Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes. Un chrétien ne peut jamais l'être d'ailleurs. Ne vous laissez pas prendre par le découragement devant le fléau de cette pandémie. Notre joie n'est pas une joie qui naît du fait de posséder des choses nombreuses, mais elle naît du fait de rencontrer chaque jour notre libérateur, Jésus-Christ, qui est parmi nous. Notre joie naît du savoir qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles tels que le Covid-19 ou bien d'autres fléaux qui nous semblent incompréhensibles et insurmontables. Et à ce moment-là, vient l'ennemi, le diable, souvent déguisé en ange et insidieusement qui nous pousse au découragement, à l'accusation de Dieu et des autres. Ne l'écoutons surtout pas. Suivons Jésus. Nous suivons Jésus et surtout, nous savons qu'il nous accompagne et nous met sur ses épaules. Ici se trouve notre joie, l'espérance que nous devons porter au monde. Bien-aimés qui nous écoutez, ne laissez pas certaines circonstances vous voler votre espérance. Ne vous laissez pas voler cette espérance, celle que Jésus nous donne. Et aujourd'hui, ne manquons pas de rendre grâce, même dans un pareil contexte. Chantons dans les couloirs de nos maisons. Moi, je le fais. Sur les balcons avec nos enfants, chantons. Lauda Jérusalem. Il faut que nous chantions cette joie d'accueillir Jésus dans nos maisons. Et je lance surtout un appel aux jeunes qui m'écoutent en ce moment, qu'ils ne se laissent pas endormir par la passivité de ce moment, comme si nous étions en pleine vacances. Rappelons-nous le thème de nos JMJ de cette année. Jeune homme, lève-toi. Chers jeunes, dans vos familles, levez-vous, car vous devez être des vecteurs de foi, de joie, de paix au sein de cette dite famille. Et d'ailleurs, Saint Luc nous le dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Devons-nous attendre que les pierres crient? Alors crions, chantons notre joie
d'appartenir au Christ, notre espérance. Car lui seul nous sauve des liens du péché, de la maladie et de la mort, de la tristesse et de la peur. Mais, si nous voulons suivre le Maître, en plus de nous réjouir du fait qu'il vient nous sauver, nous sommes appelés aussi à choisir sa route, la route du service, la route du don, de la solidarité en ces moments, de l'oubli de soi, la route même de la croix. Puissions-nous apprendre cette route en nous arrêtant ces jours-ci de la Semaine Sainte pour regarder avec les yeux de notre cœur le crucifié, la chair de Dieu, pour apprendre l'amour humble qui sauve et qui donne la vie, pour renoncer à l'égoïsme et à la recherche de nos passions personnelles. Le bois de la croix est le trône de ce roi qui entre à Jérusalem. Jésus prend cette croix avec lui. Pourquoi la croix? Parce que Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le péché du monde et aussi notre propre péché à nous tous. Il nous lave. Il nous lave avec son sang, avec la miséricorde, avec l'amour de Dieu. Certains se disent aujourd'hui que c'est à cause de nos nombreux péchés des temps présents qu'un fléau comme celui du coronavirus nous épargne. Est-ce vrai ou pas? Ce qui est important, c'est que nous puissions au moins reconnaître que parfois nous sommes dans le chemin de la perdition. Regardons autour de nous combien les blessures du mal infligent l'humanité et nos prochains. Que de guerre, que de violence, que de conflits économiques, que d'indifférence entre nous qui frappe celui qui est plus faible, celui qui a soif d'argent. Et aussi nos péchés personnels, nos manques d'amour et de respect envers Dieu, envers le prochain, envers la création. Sur la croix de Jésus pèse tout le mal du monde avec la force de l'amour de Dieu qui vient vaincre ce mal et qui le défait dans sa résurrection. Bien-aimés qui nous écoutez, vous qui nous regardez à travers les plateformes, aujourd'hui plus que jamais, n'ayons pas honte de la croix de Christ. Il peut arriver que nous soyons des Judas dans notre trajectoire humaine parce que nous l'avons trahi. Il peut arriver que nous soyons de véritables Juifs parce que nous l'accusons injustement. Il peut arriver que nous soyons des pierres parce que nous l'avons trahi momentanément. Mais ne perdons pas de vue que nous pouvons être aussi, et nous devons être d'ailleurs, des Simon de Cyrène pour porter avec lui sa gloire, des Véroniques pour lui essuyer le visage, et des femmes comme celle de Jérusalem pour vivre à temps plein avec lui les souffrances qu'il porte. Bien-aimés dans la foi, amis auditeurs, vous qui nous suivez, nous souhaitons à chacun, à chacune, une fructueuse semaine sainte sur les pas du Christ souffrant, mort et ressuscité pour notre salut, afin qu'à la veillée de Pâques, nous puissions chanter le chant de victoire, le chant de notre salut. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, nous allons tous ensemble professer notre foi et porter aussi dans cette profession celle des autres qui chancellent. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion, confions à Dieu tout ce qui se passe actuellement dans notre monde. Face à la pandémie du virus, prions pour l'Église qu'elle porte sa croix derrière le Christ à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour le gouvernement, que leurs décisions aient toujours en vue le bien de tous les peuples. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour les personnes seules, isolées, ainsi que les plus éprouvées. Que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine durant ce temps du confinement. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien. Prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous t'en prions. Dieu, Père Tout-Puissant, comble-nous de ta grâce et que sous l'action de l'Esprit Saint, nous marchions avec toi, Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine qui nous mène à la victoire de Pâques. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le pour notre Dieu. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'agneau, il fut livré, il prit le temps, entre dans la grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, tenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il pria pour eux. En te rendant grâce, il l'a béni et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. La en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être dans ce corps et dans cet esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité et l'espérance de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles que nous portons spécialement en prière ce matin, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ah oui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Au tonnerre et au gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur le plus profond et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Quelques annonces pour la semaine. Le balayage de l'église cathédrale, prévu le vendredi 10 avril à 8 h, sera assuré par le groupe numéro 2. Le programme des célébrations au cours de la Semaine Sainte est établi comme suit. Mardi Saint, messe chrismale à 18 h à la cathédrale. Cette messe sera transmise en direct à travers les radios et les plateformes. Elle sera présidée par Monseigneur André Gueye. Jeudi Saint, la messe aura lieu à 18 h 30, sera présidée par Monseigneur André Gueye. La transmission se fera toujours via les radios et les plateformes. Vendredi Saint, une invitation est lancée aux familles et à toutes les communautés de faire le chemin de la croix vivante à domicile à partir de 15 h si possible. L'évangile de la Passion sera lu en ce jour et celui de Saint Jean, et nous pourrons vénérer la croix. La veillée pascale aura lieu à partir de 22 h, de 19 h. À partir de 19 h, elle sera transmise via les radios et les plateformes. Cette messe sera présidée par Monseigneur André Gueye, qui en même temps livrera un message aux fidèles catholiques. Dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection, la messe aura lieu à partir de 10 h et sera présidée par Monseigneur André Gueye. Toujours, elle sera transmise via les radios et les plateformes. Nous invitons tous les fidèles à s'unir dans la communion spirituelle à travers ces différentes célébrations. À tous, nous renouvelons nos souhaits de bonne semaine sainte sur les pas de Jésus souffrant pour ensemble parvenir à la résurrection. Bon dimanche, sainte semaine à tous. Au terme de la célébration de la messe de ce dimanche des Rameaux, nous voulons dire merci à l'équipe des prêtres de la paroisse cathédrale Sainte-Anne qui nous a laissé célébrer la messe ici, devant le tabernacle, en veillant à respecter méticuleusement les consignes et les dispositions que nous savons tous. Nous voulons aussi dire merci à l'abbé Armand Ndiaye, le responsable du service diocésain de la communication, ainsi que tous ses collaborateurs qui ont permis de vous faire suivre la messe à travers les réseaux sociaux, à travers Lumen TV, à travers les radios. Si nous sommes là, l'abbé Charles Bamba et moi, c'est parce que, en célébrant le dimanche des Rameaux, nos esprits se tournent naturellement vers les jeunes qui
puisque c'est la date mondiale de célébration des journées mondiales de la jeunesse, même si dans notre diocèse, dans les autres diocèses du Sénégal, depuis quelques années, nous célébrons les JMJ le dimanche avant le dimanche des Rameaux. L'abbé Charles, merci beaucoup d'avoir fait un clin d'œil aux jeunes à qui tu demandes de se lever. Merci d'être mon proche collaborateur chargé des JMJ à la direction diocésaine des œuvres. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers suiveurs, merci d'être en communion de prière avec nous. Et maintenant, prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, nous voulons vous donner la bénédiction solennelle prévue par l'Église en ce jour. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils,